Comment sentir en fait cette sensation d'être qui est au-delà du mental? Parce que euh, tout le temps, en fait, toute la journée, on est dans le mental. Donc on se sent être par le mental parce qu'on pense, on réfléchit, on a plein de phrases qui viennent dans la tête euh, sur qui on est, sur ce qu'on fait, sur ce qui se passe il y a en fait tout le temps plein de commentaires sur ce que le corps ressent, euh, sur l'extérieur, sur les situations avec les autres, les échanges avec les autres. Il y a toujours plein de commentaires, donc on se définit souvent par le mental. Et comment est-ce qu'on peut faire ça comme un petit exercice en fait pour revenir à, en fait, je suis avant, enfin pas avant, mais il y a quelque chose qui y est et qui n'est pas le mental. Et juste rester là, maintenant avec être, juste rester là, dans être, pas bouger de être. De toute façon, il n'y a nulle part où aller, hein. Même quand on a cette sensation que on est ailleurs, il y a quand même être. Et quelque part, quand je sens vraiment être fortement, j'ai la sensation que c'est tellement simple. C'est presque ce qu'il y a de plus simple en nous. C'est la simplicité même. C'est l'attention même. L'attention en un mot, hein, pas en deux. C'est l'attention même. Cette attention à chaque seconde, chaque mouvement, chaque échange, chaque bruit. Juste ça qui est là, ça qui regarde, ça qui ressent, qui écoute, qui parle. Et tout tranquillement s'habituer à conscientiser, à rendre consciente cette énergie du mental qui parle beaucoup, qui dit tout le temps je, qui fait des commentaires sur tout, absolument tout. Et comme si on était capable de changer le focus de notre regard, comme avec les appareils photo, où on tourne la petite molette pour faire la mise au point. Et donc on peut mettre au point notre regard sur le mental, ou on peut faire le focus sur être. Comment c'est pour vous? Qu'est-ce qui voit être en ce moment? La réponse qui se prépare, le mental qui construit une phrase, qui réfléchit. Il y a toujours être. Et c'est intéressant d'essayer de garder ça. Alors là où vous en êtes, hein, Amandine, si c'est le mental qui parle à fond, mais
De se dire, ah bah oui, tiens, pendant que je parle, en fait, il y a être quand même. Pendant que j'écoute, quand je bouge le corps, euh, quand je réfléchis à quelque chose, quoi, en fait, je suis tout le temps. Il y a toujours être. Comme si on s'entraînait à regarder une pièce. C'est un peu la même chose. Quand on regarde une pièce, en fait, on arrive chez quelqu'un, imaginons, et on va regarder les meubles, les tableaux, les plantes, tout ça. On regarde les formes. Et en fait, il y a aussi tout l'espace entre les, entre les livres, entre les tableaux, entre le canapé, entre la chaise, il y a l'espace. Et nous, on est très habitués en fait à regarder tout de suite les formes. Et les formes, c'est les mots du mental ou les images du mental. Et du coup, effectivement, dans une pièce, mais même partout dans la nature, il y a toujours des formes. Et il y a aussi toujours l'espace. Il y a toujours les deux. Voilà. Et c'est comme mettre l'intention ou l'attention dessus, mais gentiment, sans, sans que ça devienne un... Enfin, ça peut devenir, hein, il faut que du mental, c'est... Voilà, c'est la forme. Le mental, c'est il faut que de la forme, mais aller ressentir encore et encore, ah oui, en fait, il y a être et le mental se déploie dedans. Les images du mental arrivent dans être, tout comme l'arbre se déploie dans l'espace. Il y a des fois, c'est quand on se pose, qu'on pose le corps et puis qu'on fait un soin énergétique, que les énergies se posent. Et du coup, le mental, il tourbillonne un peu moins, il se dépose, comme c'est arrivé pour Alice, et hop, on sent être. Et on se connecte à la sagesse qui est déjà là ou les intuitions qui sont là. Et je disais, des fois, c'est pas grave quand le mental il enchaîne à fond, à bloc, parce que ça arrive aussi que le mental, en fait, lui, il tient une structure au niveau énergétique, il tient la structure en place de qui on est, de ce qu'il faut faire et tous les commentaires et tout ce qu'il faut garder, en fait, sous contrôle. Et quand des fois on est trop fatigué, ou qu'on a des émotions trop fortes, ou que le mental il pète un câble, et il n'a plus assez de force pour tenir en place sa structure. Et du coup, ça arrive que la structure s'écroule, en fait, pas parce que le mental est mort, mais juste parce qu'il est trop fatigué, il lâche tout, quoi. Et du coup, il y a aussi être, finalement, parce que être n'a jamais quitté, donc on voit à nouveau être. Donc on peut laisser, quand on a le temps, qu'on est disponible, on peut prendre ce temps pour se poser, mais c'est aussi intéressant quand ça va dans l'autre sens. Et le mental, en quelque sorte, il se tire lui-même dans le pied, quoi. Il travaille tellement, tellement fort qu'il n'a plus aucune énergie pour tout maintenir ensemble, tout ce qui est là comme construction. Donc on peut aussi, tu vois, comme Amandine, là, quand ça tourbillonne à fond, le laisser faire son... Il va s'épuiser, quoi. Il va s'épuiser. Pas besoin de le ménager en disant calme-toi.